se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. À la manette, Fabrice Ndimurukundo et Steven Yungeko est à la prise d'image. Bonsoir, amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi de janvier 2021, dont voici les principales articulations. Une femme de la commune Nega en province Kirundo passe sa 3e nuit au cachot de cette commune. Arrêtée par les administratifs à la base, elle serait accusée de s'être opposée à la vente d'un champ que son mari a vendu à son insu. Un couple de Mouranvia lance un SOS pour trouver les fonds nécessaires afin de pouvoir faire soigner son fils à l'étranger. Ce dernier est atteint de cancer et doit subir une opération au Kenya. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question du sens social des célébrations de la fête du Nouvel An au Burundi. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Les femmes de la colline Mongue, zone et commune Nega de la province Kirundo, s'insurgent contre la détention jugée d'abusive de l'une d'entre elles. La victime serait reprochée de s'être opposée à la vente d'une propriété familiale par son mari. Les détails avec Walter Quizera. Pascaline Barushimana de Colline Mongue, c'est la femme qui est incarcérée depuis ce jeudi 31 décembre au cachot de la brigade de Nega parce qu'elle a refusé que son mari vende la propriété de la famille. Notre source sur cette colline indique que cette femme était séparée de son mari depuis 6 mois. À son retour à la maison, au cours de cette semaine, elle a constaté que son mari a vendu le champ où il cultivait du riz. Elle s'est alors opposée à cette vente et a promis de rembourser cet argent, ce qui ne lui a pourtant pas éviter la prison. Cet habitant témoigne. Il a promis de rembourser la totalité de son montant. Ce champ avait été acheté à 230 000, mais ils avaient seulement donné une avance de 130 000 francs burundais. Elle était prête à leur donner cette avance. Elle avait cette somme sur elle, même le jour de son emprisonnement. Mais au lieu d'incarcérer son mari, qui a vendu illégalement les biens de la famille, ils ont plutôt mis sous les verrous cette femme qui ne faisait que protéger l'héritage de la progéniture. Pour loin, les femmes de cette colline ne décolèrent pas. Elles s'insurgent contre leurs administratifs qui, au lieu de rétablir la victime dans ses droits, se sont plutôt acharnés sur elle alors qu'elle ne faisait que protéger les biens de sa famille. Elle a été amenée à la brigade par les administratifs à la base, dont Ezekiel Manirambona, Gabriel Nyonzima, Désiré Nsabimana. Arrivé à la brigade, l'officier de police, Saïd Nzoïsava, ne lui a pas donné le temps de s'expliquer. Il lui a exigé de payer une somme de 260 000 francs burundais, alors que ce champ avait été vendu à 230 000 francs burundais. Les femmes de la colline Mongue demandent que leurs voisins soient libérés sans aucune autre condition car innocentes. Contacté à propos, le chef de colline Mongue, Ezekiel Manirambona, ne nie pas les faits et fait savoir qu'ils l'ont gardé car il a refusé de payer les intérêts de 5% pour dédommager leur acheteur. Merci à toi, Walter Quizera. Droit de l'homme jour, 123 personnes tuées, 11 victimes d'exécutions extrajudiciaires, 22 personnes portées disparues et 265 arrestations arbitraires. Tel est le bilan trimestriel des violations des droits de l'homme répertorié par la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITEK. C'est dans un rapport trimestriel sorti ce vendredi 1er janvier couvrant la période d'octobre à décembre 2020. Le contenu du rapport avec Clovis Nyonzima. De ces 23 personnes tuées, 80 sont des ressortissants de 4 provinces et de la mairie de Bujumbura, des localités qui ont été les plus touchées par ces assassinats. 26 ont été répertoriés à Chibitoke, 21 à Karusi, 16 à Muramvya, 10
à Muyinga et 7 dans Bujumbura, la capitale économique du pays. Les corps de 63 de ces victimes ont été découverts dans divers coins du pays et jusqu'à présent, l'on ignore toujours l'identité de leurs bourreaux. La Ligue ITECA souligne également dans son rapport qu'il a pu recenser 18 cas d'exécution extrajudiciaire. 8 de ces personnes ont été tuées par des policiers, 6 par la milice Mbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, tandis que les 4 qui restent ont été tués par des agents du service national des renseignements. Le même rapport révèle que 22 personnes ont été portées disparues entre octobre et décembre 2020 et que 21 personnes ont été torturées, surtout dans les provinces de Yanza, Makamba, Karusi et Mnaru. En plus de ces tueries et supplices, le dit rapport revient sur d'autres formes de violation des droits de l'homme. En effet, dit-on dans ce rapport, au moins 265 personnes ont été arrêtées arbitrairement. Et ce rapport de mentionner également que 32 femmes ont été abusées sexuellement toujours durant ce dernier trimestre de l'année 2020. Clovis Nyonzima, les organisations de la société civile ont le droit d'exiger à leur gouvernement de répondre des violations des droits humains. Propos de la Liniwidi qui rappelle que ces organisations peuvent également soumettre à la Commission africaine des plaintes dénonçant les violations de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit du 6e message de la campagne de dissémination de cette charte lancée par la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Eulalie Niwidi, directrice exécutive de la CBDDH. En son article 55, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît explicitement le rôle essentiel des organisations de la société civile dont la participation est une composante fondamentale du travail de promotion et de protection de la Commission africaine. Le rôle de premier plan des organisations de la société civile dans la protection et la promotion des droits humains a été reconnu par les conférences ministérielles sur les droits de l'homme tenues à Grand B en île Maurice en avril 1999 et à Kigali au Rwanda en mai 2003. Les ONG sont à la fois des sources d'information et des partenaires sur lesquels la Commission peut s'appuyer dans son action de promotion et de protection des droits humains en Afrique. De la même manière, la Commission peut renforcer la capacité des organisations de la société civile africaine à exiger de leur gouvernement qu'ils répondent des violations des droits humains. Les organisations de la société civile apportent depuis longtemps une précieuse contribution au travail de la Commission africaine qui a mis en place des procédures et des méthodes de travail leur permettant de prendre part à ces activités. Les organisations de la société civile peuvent écrire à tout moment aux membres de la Commission pour leur communiquer des informations susceptibles de leur être utiles dans leur travail. Elles peuvent aussi soumettre à l'examen de la Commission des plaintes alléguant une violation de la Charte africaine. Toutefois, la CBDDH regrette que le gouvernement du Burundi ne soit pas favorable aux demandes du statut d'observateur au sein de la Commission africaine, un statut reconnu aux organisations de la société civile. Suivons encore une fois Eulalie Niwidi. Entre autres méthodes de participation de la société civile africaine aux travaux de la Commission, il y a l'octroi d'un statut d'observateur aux organisations qui en font la demande, conformément à la résolution 361 portant fixation des critères d'octroi et de maintien du statut d'observateur aux organisations non gouvernementales en charge des droits de l'homme et des peuples en Afrique tel qu'adopté en 2017. Toute ONG œuvrant dans le domaine des droits humains peut faire une demande d'obtention du statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Elle doit pour cela satisfaire à certains critères et déposer au secrétariat de la Commission un dossier accompagné des documents nécessaires au moins 3 mois avant la tenue de la session ordinaire de la Commission. Sur 500 organisations non gouvernementales admises au statut d'observateur, il n'y a que 3 organisations burundaises. Comparativement aux autres pays, le Burundi est de loin en arrière. Nous encourageons les organisations burundaises à connaître davantage le travail de la Commission et postuler en vue de l'obtention de ce statut d'observateur. Nous reviendrons sur les avantages que confère ce statut à l'organisation bénéficiaire au prochain message. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube,
Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, un couple habitant la province Muramvya lance un appel à l'aide pour faire soigner leur fils atteint de cancer. Les médecins burundais ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper d'un tel cas et leur ont plutôt conseillé d'aller le faire soigner à l'étranger. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Audric Ngendakumana est un garçon de 15 ans. Il souffre du cancer depuis 4 mois. Ses parents ont fait le tour de différents hôpitaux, mais les médecins n'ont rien pu faire pour soulager la douleur de leur fils, à défaut de le guérir. À la place, ils ont plutôt proposé à ses parents de lui amputer la jambe. Un des membres de la famille témoigne. Cela fait 4 mois que sa jambe a enflé, mais ça fait 2 mois seulement que nous avons découvert qu'il a le cancer. Nous avons tout tenté. Nous sommes allés à l'hôpital militaire de Kamenge, à l'hôpital Roi Khaled et à Gitega, mais personne n'a pu le soigner. À l'hôpital militaire, ils nous ont dit qu'il devait à tout prix être opéré et on nous a conseillé d'aller au Kenya car tout ce qu'on pouvait faire au Burundi, c'était uniquement amputer la jambe malade. Mais on s'est renseigné et on a pu trouver un hôpital kenyan spécialisé en cancérologie. À ce centre dénommé Kenya Texas Cancer Center, ils nous ont certifié qu'ils pouvaient le soigner sans faire recours à l'amputation. La somme d'argent nécessaire pour que Audric subisse une opération au Kenya est de 15 millions de francs burundais, un montant dont ses parents ne disposaient pas. D'où il demande à toute âme charitable de lui venir en aide pour faire soigner leur enfant. Il nous faut 15 millions pour qu'il soit opéré au Kenya. Des amis burundais basés au Kenya nous ont déjà promis de s'occuper de tout ce qui est hébergement et restauration. Il y a aussi une association des natifs de Bugarama qui a déjà collecté 2 millions de francs burundais. En bienfaiteur, s'est également occupé de laisser passer. Il nous reste à réunir cette somme pour l'amener car, comme l'ont précisé les médecins, plus il tardera à subir cette opération, plus le cancer se propagera dans tout le corps et les chances d'en guérir seront très minces. Audric Ngendakumana étudie en 7e à l'école fondamentale de Kavumu, commune et province Muramvya. Emmanuel Ndaishimi. Place maintenant la deuxième partie de ce magazine consacré au mini-magazine au cœur de la société. Un mini-magazine qui vous parle aujourd'hui du sens social des célébrations de la fête du Nouvel An au Burundi. À la présentation, vous serez avec Bertrand Ngendakouli. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi célèbre depuis jeudi la veillée du Nouvel An 2021. La population de la ville de Bujumbura n'a pas célébré cette fête de la même manière. Certains préfèrent la prière, d'autres les bars, restaurants et même les dancing clubs. Dans le Burundi ancien, cette fête était également célébrée, mais pas de la même manière où le jour du Nouvel An était très particulière et se fêtait en famille. Peut-on parler d'une évolution ou d'une perte? Quel est le sens social aujourd'hui de cette fête du Nouvel An? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 2 janvier 2021 à la présentation Bertrand Ngendakouli. Bienvenue. La célébration du Nouvel An a petit à petit changé au Burundi. Certaines valeurs ont été abandonnées selon les choix des uns et l'incapacité pour les autres. N'est-ce pas Thierry Bilendavi, mon confrère de la télévision Renaissance? Dans la culture burundaise, Kudumaka, dîner pour le Nouvel An, avait une grande signification et surtout une force dans la vie familiale. Selon certains ouvrages de l'histoire du Burundi, la fête de Nouvel An était célébrée au mois de juin, le mois des récoltes. Le Nouvel An était l'occasion de remercier le Tout-Puissant, Créateur, qui a pu garder la famille saine et sauve. Le chef de la famille dirigeait les prières, souvent accompagné d'un représentant de Kiranga sur la colline. On n'avait pas de discours comme tel, mais plutôt des prières, des paroles de poids et des louanges à Imana, des souhaits pour la nouvelle année. La nourriture qu'on mangeait le jour du Nouvel An était très particulière. On préparait de la pâte de sorgho et des légumes, de la viande et des légumes.
Le chef de famille prenait un morceau et mangeait le premier. Ensuite, il donnait à chacun, un après l'autre, du plus âgé au plus jeune. Si un enfant était trop jeune pour manger, c'est la maman qui mangeait à sa place. Le jour du Nouvel An, on s'abstenait de faire ce qui ne convient pas. Insulter, manger la nourriture de mauvaise qualité, de peur que cela se répète tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, selon certains habitants de la ville de Bujumbura, contactés par la synergie des médias, la fête de Nouvel An est célébrée le 31 décembre de chaque année. On prie, on mange, on veille dans les boîtes de nuit ou dans les églises. Les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé. Chaque acte était symbolique et calculé dans le Burundi ancien, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le psychologue Jean Bosco Nijimbele estime que ce virement de comportement découle de plusieurs facteurs. Suivez ces explications, il s'entretenait avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine. À l'époque, on célébrait la fête du Nouvel An, la fête des semences dans la famille. Donc c'était le père de la famille qui devrait donner le Nouvel An à sa famille, à ses enfants et à son épouse. Donc il y avait un rituel à suivre. Et un rituel qui était dirigé par le père de la famille. Mais aujourd'hui, la vie, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la société a évolué. On peut trouver le père de la famille qui vit en dehors de la famille suite aux conditions du travail. Dans ce cas, le père de la famille n'a pas le temps d'aller célébrer la fête de la famille. Ou bien même s'il est dans la famille, on voit qu'il y a tendance à partager la Nouvel An en groupe de travail, en groupe de sport, mais c'est pas l'image de l'époque. Et à l'époque, on devrait le faire dans la famille. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on dirait que la fête des semences a été changée. Et à voir comment on organise ces fêtes, c'est comme le loisir en groupe, mais pas dans la famille. Vous venez d'entendre que les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé suite aux contraintes sociales. C'est ce qui prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Ndakudo, j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'an 2021. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Bertrand Ngenda Kuriyo, et c'est ce mini-magazine Au cœur de la société qui boucle le magazine Humura Burundi de ce samedi 2 janvier 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique, à savoir Fabrice Ndimurukondo qui était à la mise en onde et Aimé Steve Niungeko qui assurait la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.